Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1219e épisode de l'After Zappimage. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur l'actualité, les résultats, les informations transferts. Tous les liens sont dans la barre de description. Application 100% gratuite. Vous avez un petit visuel juste à côté de moi qui vous présente un petit peu l'ergonomie du site avec notamment la page actualité, la page aussi où on peut voir les vidéos avec notamment les conférences de presse hier du côté de Bilbao, du côté de Liverpool, les rumeurs transferts. On a aussi évidemment l'onglet match avec les matchs de la journée et puis l'option aussi est très sympa de personnaliser l'application. Tout se passe donc sur OneFootball. Les liens sont dans la barre de description. Nous, on va démarrer les amis avec le programme de la journée en Coupe d'Afrique des Nations. Une journée avec 4 matchs aujourd'hui à 14h. Le deuxième match pour le Sénégal qui avait galéré lors du premier match. Le Sénégal affronte la Guinée. Ensuite, on aura 2 matchs à 17h. Le Malawi face au Zimbabwe. Le Maroc face aux Comores. Et puis on termine à 20h avec un match entre le Gabon et le Ghana. Les résultats d'hier avec une victoire importante pour le Burkina Faso, 1-0 face au Cap-Vert. Et victoire aussi pour le Cameroun, 4-1 face à l'Éthiopie. Le Cameroun, pays hôte de la CAN 2022, est donc qualifié pour le prochain tour. Victoire des Camerounais 4-1 grâce à un doublé de l'attaquant Karl Toko Ekambi et puis un autre doublé aussi. C'est Vincent Aboubakar qui a inscrit un doublé. Petite stat d'ailleurs sur Vincent Aboubakar qui devient le premier joueur camerounais à marquer lors de 3 matchs consécutifs de la CAN depuis Samuel Eto'o en 2008. Le buteur camerounais s'offre aussi déjà son 4e but en 2 matchs. Évidemment, Vincent Aboubakar est le meilleur buteur de la compétition. Une autre petite information sur cette Coupe d'Afrique des Nations, ça concerne la Tunisie et la demande de la sélection tunisienne après la défaite face au Mali et puis les nombreuses erreurs et problématiques qui ont entouré l'arbitrage de cette rencontre. La CAF a déjà rejeté la réserve de la sélection tunisienne dans le cadre donc, du scandale arbitral. Donc le résultat est homologué, victoire 1-0 pour le Mali face à la Tunisie. Le match ne sera donc pas rejoué. Direction cette fois-ci Marseille, on en parlait déjà depuis quasiment une semaine, c'est désormais officiel. Nouvel attaquant pour l'Olympique de Marseille, encore une arrivée gratuite pour l'OM puisqu'il était libre de tout contrat. Après avoir quitté Pékin en Chine, Cédric Bakambu fait son retour en Ligue 1. Une nouvelle option intéressante pour Jorge Sampaoli qui n'a pas forcément ce profil sur le front de l'attaque. C'est pas du tout le même joueur que Arkadiusz Milik. C'est un joueur qui connaît le championnat, évidemment Cédric Bakambu, et qui connaît aussi le haut niveau. Ça fait plaisir de le revoir du côté du championnat de France. On verra évidemment dans quelles conditions physiques on le retrouvera sur les prochaines semaines. Autre information du côté de l'OM, Jorge Sampaoli aurait très envie d'enregistrer l'arrivée du défenseur Nicolas Tagliafico, joueur de l'Ajax Amsterdam, mais le dossier s'avère très compliqué. Pablo Longoria ne peut proposer pour le moment qu'un prêt avec une option d'achat, mais pourrait retenter le coup cet été en cas d'échec. Voilà, ça sera évidemment des négociations très compliquées avec l'Ajax Amsterdam, mais évidemment que ça serait un renfort incroyable pour l'Olympique de Marseille que de compter sur Nicolas Tagliafico. Ensuite, on enchaîne aussi avec la jeune pépite de River Plate, Julian Alvarez, qui est suivi en Europe. Il y a quasiment tous les grands clubs qui sont dessus. Et du côté du championnat de France, on a l'OGC Nice qui va vraisemblablement transmettre une offre à River Plate. L'Atalanta et Naples aussi ont déjà transmis une offre. Malheureusement, pour le moment, le club de River ne lâchera pas le joueur, à moins qu'une offre de 20 millions d'euros arrive sur la table. Son agent est actuellement en Europe pour négocier, donc ça sera compliqué évidemment de voir le jeune joueur atterrir du côté du championnat français. C'est un joueur qui est extrêmement talentueux, on en reparlera certainement pendant quelques années. C'est un vrai buteur très fin devant le but. Ensuite, du côté de l'Olympique Lyonnais, déclaration hier de Jean-Michel Aulas qui nous dit déjà premièrement: je ne partirai pas sans avoir ramené à Lyon une Coupe d'Europe. Même dans la tempête, on fait en sorte de trouver les ingrédients pour continuer à investir sur le moyen terme et arriver là où nous devons aller. Autre déclat très surprenant de Jean-Michel Aulas, ça évidemment, ça va pas faire du bien à Peter Bosz, puisque Jean-Michel Aulas a annoncé toujours penser à enrôler Laurent Blanc. Il nous dit oui, j'y pense encore. En ce qui concerne Peter Bosz notamment, on a dit qu'on continuait jusqu'à fin février
pour voir ce que cela donne. Mais dans mon esprit, on ne va pas se mettre en danger, on ne sera pas idiot. Donc voilà, le message est clair du côté de Lyon. Les résultats doivent arriver et rapidement, sinon eh bien, Peter Bosz ne terminera certainement pas la saison du côté de l'Olympique Lyonnais. Et quand on entend Jean-Michel Aulas nous dire aussi voilà, qu'il pense encore à Laurent Blanc, évidemment que ce n'est pas une situation très, très favorable pour Peter Bosz pour travailler tout simplement dans de bonnes conditions. Ça, c'est encore le genre de déclarations qui peuvent déstabiliser un petit peu plus un vestiaire lyonnais qui est déjà assez instable. Ensuite, on se dirige du côté de Paris, une information qui concerne Léo Messi qui a posté un petit message sur son compte Instagram, hier où il annonce avoir été quand même assez sérieusement touché par le Covid. Ça prend un petit peu plus de temps que prévu au niveau de sa récupération physique. Il nous dit qu'il sera bientôt prêt à 100%, qu'il a hâte de revenir sur les terrains. Donc normalement Léo Messi devrait manquer encore un match avec le Paris Saint-Germain ce week-end face au Stade Brestois, mais le retour pourrait donc être officiel la semaine prochaine. Ensuite, on enchaîne les amis du côté cette fois-ci du Real Madrid avec cette petite image de Karim Benzema qui a remporté hier le trophée de meilleur joueur français de l'année, trophée décerné par France Football. Voilà, bon, c'est peut-être une maigre consolation pour Karim Benzema qui n'a pas remporté le Ballon d'Or. Ensuite, cette belle petite image aussi, puisque Karim Benzema a reçu une ovation du public du côté de l'Arabie Saoudite après le Classico face au Barça. Il a vu aussi Xavi, l'entraîneur du Barça, venir en fin de match pour le féliciter de sa prestation XXL face au Barça. Karim Benzema qui a lui aussi marqué un petit message de respect envers Xavi sur son compte Instagram avec cette image des deux hommes sur le terrain avec ce petit message de Karim Benzema. Respect pour évidemment une légende du club catalan. Ensuite, on a une déclaration de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, qui nous parle du point faible du FC Barcelone. Alors c'est intéressant, mais bon, je pense que ça tout le monde l'avait remarqué de toute façon sur ce match face au Barça. La décla de Carlo Ancelotti qui nous dit « Le Barça manque tout simplement d'équilibre ». Ça, évidemment, je pense que c'était assez visible sur cette rencontre. Le Real a pu transpercer très facilement la défense catalane, notamment sur des phases de contre-attaque. On enchaîne les amis avec donc l'affiche de la Super Coupe d'Espagne. Ça sera donc dimanche. Le Real Madrid va affronter l'Athletic Bilbao. L'Athletic Bilbao qui va donc défendre son titre ce week-end puisque l'Athletic s'est imposé 2-1 hier face à l'Atlético de Madrid. Pourtant l'Atlético avait ouvert le score avec un CSC du portier de l'Athletic Bilbao Unai Simon. Et puis en l'espace de 5 minutes, Bilbao va inverser la tendance avec un but de Yeray et puis un but aussi pour le frère d'Iñaki Williams qui a marqué à la suite d'un corner, une demi-volée à l'entrée de la surface de réparation dans un match qui a été assez cadenassé, très peu d'occasions. On en a parlé hier sur la chaîne spéciale Real Madrid. Voilà, ça sera vraisemblablement pas du tout le même match pour le Real ce week-end face à l'Athletic que face au FC Barcelone. Il y aura vraisemblablement beaucoup moins d'espace. Une petite image aussi du côté de l'Atlético Madrid. José Jiménez a été expulsé hier en toute fin de rencontre pour ce très vilain geste. Un pied à la hauteur du visage d'un joueur de l'Athletic Bilbao, donc expulsion pour José María Jiménez. Ensuite, on se dirige les amis du côté de l'Angleterre et cette fois-ci, c'est officiel, une deuxième recrue pour Aston Villa, Steven Gerrard qui a donc l'opportunité d'avoir vraiment du sang neuf sur ce mercato. Après l'arrivée de Philippe Coutinho, les Villains enregistrent l'arrivée de Lucas Digne. Un chèque de 30 millions d'euros a été offert par Aston Villa à Everton. Vraiment deux bonnes recrues quand même pour les Villains qui ont déjà redressé la barre depuis que Steven Gerrard est arrivé il y a quelques semaines. Ensuite, du côté de Tottenham, une information chez les Spurs, puisqu'Antonio Conte a annoncé ne plus compter sur Tanguy Ndombele. Donc Tottenham est ouvert à toute proposition sur ce mercato, que ça soit un départ ou un prêt. Les Spurs ne veulent plus de Tanguy Ndombele, en tout cas Antonio Conte ne veut plus de Ndombele. Résultat hier pour la demi-finale aller de Carabao Cup en Angleterre, puisqu'on sait que Chelsea est d'ores et déjà qualifié. Hier, on a joué le match aller entre Liverpool et Arsenal à Anfield, 0-0.
très, très gros coup dur quand même pour les Reds de Liverpool, puisqu'ils ont joué quasiment plus d'une heure à 11 contre 10 face aux Gunners après l'expulsion de Granit Xhaka, et les Reds n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets. 17 tirs hier pour Liverpool, aucun qui termine au fond. Et on rappelle quand même qu'il y avait 2 absents de marque, ni Salah ni Mané n'étaient présents hier avec les Reds. Les 2 joueurs participent évidemment à la Coupe d'Afrique des Nations. Petite stat du côté d'Arsenal justement. Arsenal est la première équipe à empêcher Liverpool de marquer à Anfield cette saison, toute compétition confondue. Et pourtant, les Gunners ont joué 71 minutes précisément à 10 contre 11. Grosse performance collective et défensive des Gunners hier. Une déclaration d'ailleurs de Ben White, qui est vraiment une bonne recrue pour Arsenal cette saison. Il nous dit: cette équipe est si combattante, ça s'est vu aujourd'hui, nous avons tout donné et avons obtenu le résultat qu'il nous fallait. Alors match retour la semaine prochaine, c'est un bon résultat pour Arsenal, mais évidemment un but de Liverpool à l'extérieur la semaine prochaine, ça pourrait aussi tout changer. Ensuite on se dirige du côté de Manchester United. On a plusieurs déclarations de Cristiano Ronaldo, qui déjà est assez déçu, notamment du comportement et de l'état d'esprit qu'il voit du côté de ses coéquipiers. Il nous dit: revenir sur le top 4 sans la bonne mentalité, c'est impossible. Je n'accepte pas que notre mentalité soit inférieure à celle des équipes qui sont dans les 3 premiers du championnat. Autre déclat de Cristiano qui nous dit: à mes 18 ans, des joueurs plus âgés m'ont parlé et j'ai pris ça comme des conseils car ils en savaient plus que moi. Cette nouvelle génération n'accepte pas les critiques. Si vous ne voulez pas de mon aide et de mes conseils, faites votre travail. Alors il a annoncé ça hier au micro de Sky Sports. Alors c'était pas forcément visé pour ses coéquipiers, il a fait passer ce message en général, mais on peut penser quand même que du côté de Manchester, il doit y avoir des frictions entre Cristiano Ronaldo et certains jeunes. Autre déclat de CR7 qui nous dit: il faut pouvoir être fier de soi et se dire qu'on a tout donné. Je pense que nous devrions tous faire ça. C'est une nouvelle année. Tournons la page de la saison passée ou de la première partie de saison. Il y a encore beaucoup de choses en jeu pour nous. Nous devons y croire. Sinon, ce sera un cauchemar. Voilà, des déclarations très fortes de Cristiano Ronaldo. Et puis, il a annoncé aussi à CR7 vouloir encore continuer pendant de nombreuses années. Cristiano qui nous dit: quand on tombe, il faut avoir la force de se relever. Je veux continuer et voir ce que ça va donner. Je veux découvrir si j'arrive à jouer jusqu'à 40, 41 ou 42 ans. Mais le plus important au quotidien est de profiter du moment présent. On pourrait donc avoir encore quelques années Cristiano avec nous et ça serait exceptionnel et on ne serait même pas surpris tant que Cristiano est un joueur, il l'a annoncé d'ailleurs par le biais de plusieurs déclats hier aussi de Sky Sports que je ne vous ai pas relaté, mais que voilà, son corps était tout simplement un temple qu'il en prenait vraiment très très soin, mais ça évidemment on le sait tous. Ensuite on enchaîne les amis et on va terminer cet épisode du côté de la sélection brésilienne avec les joueurs sélectionnés et appelés par Tite pour les prochains matchs des éliminatoires au mondial. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça. On a notamment Dani Alves qui est présent, Marquinhos évidemment pour le Paris Saint-Germain est présent, Neymar est absent du côté du PSG, c'est pas une surprise, Neymar est blessé, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta ont été appelés, évidemment présents aussi pour Vinicius Junior. Philippe Coutinho aussi appelé par Tite, ça a été vraiment un choc du côté du Brésil, puisque Tite a déclaré: c'est un meneur de jeu important et il revient à son meilleur niveau. Les supporters brésiliens, eux, réclamaient le retour de Lucas Moura. Donc, bon, voilà. C'est un choix du sélectionneur brésilien de rappeler Philippe Coutinho qui pourtant ne jouait pas beaucoup. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.